Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo YouTube que vous voyez vous juste après les congés et que moi je vous tourne juste avant les congés. C'est pour ça que je suis encore un petit peu blanc comme un cul, on va le dire, on va pas se mentir. C'est le cas. Aujourd'hui ça va être une vidéo pépite puisqu'on est à l'heure où je vous parle dans le bureau, dans la pièce del patron, dans lequel on va faire des travaux aujourd'hui parce qu'on a plein de choses à faire mais que je vais vous expliquer juste après, et on va travailler également dans la chambre. C'est une vidéo travaux à l'intérieur pour continuer à améliorer le confort de la maison. Mais avant ça, je vous fais une petite intégration rapide de Reolink, la marque avec laquelle on a déjà bossé. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une marque de caméra haut de gamme. Là notamment, moi je vous parle d'un produit pour l'extérieur qui est vraiment pépite. Alors vous savez que chez nous, on a installé deux caméras de chez Reolink. On a installé la Argus 4K Pro, qui est une caméra qui filme à 180 degrés qu'on avait installée aux abords de la piscine. Et on a également installé l'Altas PT Ultra qui a le face tracking, qui est une caméra qui vous suit justement quand vous vous déplacez, ou qui suit justement les méchants ou les gens qui peuvent rentrer chez vous, et qui a une caméra et un angle de vision et de déplacement qui est vraiment impressionnante. Et surtout, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a une grosse batterie et les deux caméras sont montées sur panneaux solaires pour être 100% autonomes et ne pas avoir de câble. Et ça, c'est vraiment cool sur des caméras de ne pas avoir de câble. Et le gros point positif, hormis la qualité en plein jour sur ces deux caméras, donc que nous on a installé, comme je vous disais, piscine et entrée de maison, c'est qu'on a une qualité de nuit qui est incroyable, où on a l'impression d'y voir comme en plein jour. Bref, vous savez que moi j'aime travailler avec des belles marques et que j'aime la marque Reolink parce que je vous en ai déjà parlé, c'est pour ça que j'ai mis la petite boîte. On arrive sur les périodes du Black Friday, c'est pour ça que je vous en parle rapidement, où on a jusqu'à un peu plus de 30% de réduction sur les produits Reolink. Moi je vous mets toutes les infos dans la description de cette vidéo avec le lien et toutes les infos qu'il faut, hein, tout simplement, pour aller vous promener sur le site, vous faire plaisir, vous faire des petits cadeaux pour vous ou pour Noël qui arrive peut-être en prenant un peu d'avance avec le Black Friday. Maintenant qu'on en est là, on peut démarrer et continuer la suite de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci à Reolink de m'avoir fait confiance. On se fait plaisir et on passe à la suite de la vidéo. Donc, je vous récupère où maintenant on va passer au démarrage et à l'explication de cette nouvelle vidéo. Je suis en face tracking pendant que je vous parle. Ce qu'il faut savoir, donc sur cette vidéo aujourd'hui de travaux, on va travailler deux points importants. Le premier, c'est qu'on est actuellement dans le bureau et dans la salle de cinéma parce qu'on a besoin d'installer une climatisation pour chauffer et pour refroidir. Que vous le sachiez ou vous le sachiez peut-être pas, on a pris la décision de ne pas chauffer cette pièce, de ne pas chauffer tout l'étage par souci de coût. J'y reviendrai tout à la fin de la vidéo. Et du coup, en fait, quand il fait froid dehors, très froid dehors, si on n'allume pas la cheminée, je précise, si on allume la cheminée, tout va bien. En haut, il fait frais. Et quand il fait très chaud dedans, la maison n'est pas climatisée, mais quand il fait très chaud dedans, dans le bureau, dans les pièces en haut, c'est très bien. Mais dans le bureau, on a ce problème, c'est qu'on a cette grande baie vitrée qui est aujourd'hui sans rideau et qui ne s'ouvre pas. Donc les choses qu'on va avoir à en modifier dans le futur, c'est de poser une fenêtre de toit Velux dans le bureau et de climatiser cette pièce, avec un gros problème entre guillemets, c'est comment nous allons installer et où surtout nous allons installer notre climatisation pour qu'elle ne se voit pas trop, pour qu'on fasse passer les câbles et qu'ils soient cachés, etc., etc., etc. Et deuxième chose qui est importante et pas des moindres, nous allons également installer un ventilateur de plafond parce qu'en fait, nous l'été quand il fait vraiment, je vais prendre l'exemple, il y a 2 ans, il faisait un bon 40-45 dehors, ça tapait sur les baies, etc. On était monté jusqu'à 30 dans la pièce à vivre. Moins chaud bien évidemment dans les chambres, sur 2 jours dans l'année. Donc c'est très, franchement ça se fait très bien. Sauf que pour le soir, on se disait qu'avoir un petit ventilateur de plafond qui tourne et qui fait un peu d'air frais, c'est vraiment pas mal. À savoir que dans les prochaines évolutions que vous verrez dans le futur, on installe des rideaux thermiques ici et on installe des rideaux thermiques dans le salon qui permettront justement de réguler la température aussi bien l'été que l'hiver, parce que l'hiver, le soir, les fenêtres sont un pont thermique. Bref, vous avez les infos, donc ça va être des travaux. J'espère qu'on ne va pas trop galérer avec ces câbles à tirer, ces trous à faire dans le mur et tout ce qu'il faut, parce que je ne sais pas encore comment traverser le mur, je ne sais pas encore en quel endroit on va traverser le mur. Mais bref, on a du peng sur la planche comme on dit dans le sud. Vous pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour le plaisir et activer la cloche des notifications. Je suis content de vous retrouver sur cette vidéo et on démarre officiellement cette vidéo. Les potes à la compote, dans 3, 2, 1. Je parle un petit peu espagnol. Vamos.
Avec le père, du coup, nous étions avec Deb il y a 2 secondes qui vient de redescendre pour la réflexion du coup de où nous allons installer cette climatisation dans la pièce bureau salle de cinéma et je vous montre toutes les options possibles que vous allez découvrir avec nous maintenant. Numéro 1, on voulait passer par le lambris PVC qui est dehors pour ensuite repercer là et mettre notre clim ici. On se disait que c'était l'endroit où on l'envoyait potentiellement le moins. Mais on se dit aussi que la pièce le plus importante à climatiser c'est celle-là. Donc il vaut mieux potentiellement que le split soit ici. Sauf que si on voulait la mettre ici, la solution première qu'on avait, c'était de passer par le plafond, donc par le pare-pluie et ainsi de suite, pour redescendre ici et mettre notre clim. Donc c'est pas idéal non plus de faire un trou dans le pare-pluie. Et l'idée qu'on a eue en suivant, c'était de se dire, si on ouvre le placo pour passer notre câble ici, on peut mettre notre split ici et traverser le mur direct. Parce qu'en fait, il s'avère que le lambris PVC est trop haut, donc on ne peut pas, si on perce là, on est dans le mur, on n'est pas dans le lambris PVC, on est trop bas. Donc si on s'est dit, on ouvre le mur ici, on passe nos câbles ici, mais en fait, on va potentiellement ouvrir par derrière, donc par le couloir, là où le père est, ici. Et du coup, ouvrir le mur de ce côté qui n'est pas encore peint et pas encore travaillé, qu'on va pouvoir venir refermer, rejointer, et donc faire passer notre câble tout le long pour arriver là, boum, traverser le mur ici, pour mettre notre clim ici. Et là, on serait potentiellement pas trop mal, à savoir que pour l'histoire, on avait demandé, nous, que tous les câbles de clim, donc tous les cuivres et les câbles électriques soient mis en attente dans chaque pièce, ici et dans notre pièce, et ça n'a pas été fait à l'époque où on l'avait demandé d'être fait par les artisans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve embêté avec la réflexion de où allons-nous faire passer nos câbles pour cette pièce-là, la pièce du fond, et celle-ci. Donc, c'est la réflexion du moment avant d'attaquer à faire des trous partout. En fait, par réverbération du son, ils pensent que ça devrait faire un choc phonique pour nous dire quand c'est qu'il y a les rails de placo. Regardez, c'est vraiment une technique ancestrale. Ancestrale parce que c'est un ancêtre. Faut pas s'asseoir sur l'échelle, par contre. Ça va te faire bizarre sinon. Petite explication du coup, nous allons utiliser une boîte de dérivation encastrée que nous allons utiliser. Là on a coupé la moitié du rail qu'on a tordu, comme vous voyez, pour pouvoir faire passer nos câbles. Comme ça on va avoir un accès toujours à ça. Si on a une fuite ou si on a quoi que ce soit, ça nous permet d'avoir un accès avec la boîte comme ça, pour avoir accès à notre jonction de condensat. Et petite chose que je vous explique aussi, dont je suis pas plus fier, qui est une idée du père, c'est que pour faire tenir nos tuyaux et pour pouvoir coller notre placo après, qu'on va coller au map, parce qu'en fait si vous voulez les amis, je ne vais pas m'amuser à faire des trous avec des vis. Je vais mettre plein de trucs comme ça, qui me permettent de plaquer mon condensat derrière le placo. Vous voyez, je les rentre dedans, je les glisse et je les tourne. Et ensuite, je vais mettre quelques petits plots de map tout le long et dans les angles. Hop, et on va venir tout coller
Tac, 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 avec une petite bande tout le long pour faire en sorte justement qu'on referme proprement et que ça tienne et que nous n'ayons pas besoin de mettre de vis. Voilà, donc on avance petit à petit. Si ça avait été fait avant, ben on n'en serait pas là. Mais voilà, on en est là, j'ai défoncé le placo hier. On continue, le père est à l'intérieur au câblage de la clim et moi je m'attaque à faire la découpe pour la petite boîte de dérivation pour qu'on soit tranquille. Tranquille, tranquille. Wingardium Leviosa. On retrouve, le père il met un peu de graisse là, sur le bout de la trompette d'un échappement de Chevrolet Camaro, pour ceux qui ont la ref, c'est vraiment la même forme, pour que les coups ils puissent rouler correctement. Ça c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, la praticité de la chose. Vous voyez c'est très beau, c'est bien découpé. Franchement c'est pas trop mal en vrai. Quand on va refermer ça se verra pas. Et là on referme et papa a dit que c'est un peu court, je vais vous expliquer pourquoi. Vous le sachiez parce que normalement c'est moi qui fais ces conneries là. Et voyez on a mis la petite boîte, comme ça on a mis les câbles élec dedans, le petit bagot, la liaison du froid qui est dedans. Et là je vais descendre chercher la clé et vous expliquer pourquoi Polo fait des conneries. Vous allez mieux comprendre. Quand le père a dit, surtout ce qu'il faut pas oublier, c'est de mettre l'écrou. Parce qu'après le tube il ressemble à ça. Et vous pouvez pas passer l'écrou. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait le truc, il me dit ah putain, nous à Toulouse on dit putain. J'ai oublié de mettre l'écrou. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, vas-y, je coupe le tube, je le refais. Donc il le refait. Et dès qu'il a eu fini, il dit oh putain, j'ai oublié de mettre l'écrou. Donc du coup il l'a recoupé une troisième fois. Une première fois, trop long, c'est normal. Une deuxième fois parce que j'ai oublié l'écrou. Et une troisième fois parce que j'ai oublié l'écrou. Voilà. Donc là, on est sûr que du coup, la forme est parfaite. Donc vous comprenez pourquoi maintenant je fais des conneries. Parce qu'en fait, j'ai été contaminé, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est dans les gènes. C'est dans les gènes. La liaison du froid est faite en bas. La liaison du froid est faite en haut. Tout est relié en termes de câbles électriques et ainsi de suite, comme vous avez vu sur les timelapses. Et là, nous allons avoir un professionnel qui va venir faire la mise en service de la climatisation. Car nous ne pouvons pas faire la mise en service de la climatisation si nous ne sommes pas un professionnel agréé de la climatisation, les amis. Donc, c'est ce que nous allons faire avec un de nos amis, confrères, collègues, qui a déjà travaillé plusieurs fois ici, que vous n'avez pas vu, qui travaille dans l'ombre, qui est toujours très gentil avec nous d'ailleurs, qui va venir mettre le tirage à vide pour faire en sorte que la clim puisse être mise en service et que ça fonctionne. Est-ce que ça vous voit? On se retrouve sur la suite de la vidéo. Nous rangeons les affaires. On continue, la mise en service de la clim va être faite et donc on continue, on va installer le ventilateur de plafond. Pourquoi un ventilateur de plafond? Je vous fais une petite explication. L'idée globale, ok, de la maison, c'est d'avoir le haut qui n'est pas chauffé, pas refroidi ni quoi que ce soit, pour climatiser le haut éventuellement pour chauffer et refroidir quand c'est nécessaire. Le bas, on ne veut pas mettre de clim, on ne peut pas dans la pièce à vivre parce que c'est trop grand. Dans la chambre, on pense que ce n'est pas nécessaire puisqu'on arrive à avoir une bonne température. Or, un ventilateur de plafond, c'est très beau et je pense que ça nous réglera le problème. Petit hic, nous avons une arrivée électrique qui arrive ici mais qui n'est pas alignée par rapport au lit. Nous voulons réaligner notre ventilateur de plafond, mais donc il va falloir savoir ce que nous faisons de ce petit spot que je pense nous allons déplacer. Donc, première étape, nous allons enlever le spot, on va voir comment c'est dessous pour pouvoir éventuellement repasser un câble et ensuite on va voir comment on va fixer notre beau ventilateur de plafond qui est en bois et qui est juste trop beau et qui je pense va donner vraiment un look et une gueule d'enfer à la chambre puisqu'on va être sur des couleurs un petit peu comme les encadrements de porte. Donc l'idée ça serait d'avoir le ventilateur de plafond qui est tout le temps alimenté et qu'on puisse allumer et éteindre avec la télécommande et qu'on puisse avec l'interrupteur allumer ou éteindre notre lumière comme jusqu'à aujourd'hui en faisant passer un nouveau spot et en tirant un autre nouveau petit câble, en mettant une petite boîte de dérive, en bricolant tout ça pour que ça soit pépite.
Au niveau de la lumière, ça fait un peu boîte de nuit, les gars. Bon, déjà, putain, ça fait du vent, un truc de fou, hein. Ouais. Je peux sauter là? Voilà, les gars, ça fonctionne. Donc, je peux normalement l'inverser de sens. Et là, il devrait tourner dans l'autre sens. Donc là, on souffle l'air et dans l'autre sens, on devrait aspirer l'air. Il faut que tu regardes si s'il bouge pas trop, il y a un équilibrage de l'air à faire. Ok. Et là, tournons dans l'autre sens. Si. Non. Il repart dans le même sens là. Ah, ça y est. Allez. Voilà. Et donc ça, utilité pour brasser l'air dans l'autre sens. Vitesse 6. Oh, c'est incroyable. Non, moi, je peux pas le faire tourner comme ça. C'est destination finale. Il va décoller. C'est incroyable. Bon, allez, bref. On a ces deux éclairages, ici, ici, et on a un spot qui est là. Notre idée de base, je vous l'explique, c'était de prendre ce spot-là et de le mettre aligné à ça. Je vous mets en grand angle, vous comprendrez mieux. En gros, c'est que ce spot-là, on le déplace et on le met grosso modo aligné ici, dans cet angle-là. Pam. Et moi, comme j'ai un problème avec que tout soit parallèle et compagnie, mettre le deuxième ici. Soit un spot, soit une petite lumière noire là chez Maison Toscane, si vous connaissez, ils ont fait ça, c'est vraiment trop beau. Des petits trucs noirs qui descendent, tout petits, genre comme ça. Donc là et là. Ce spot là, en fait, il a été mis là à l'époque, il est au milieu de la chambre. C'est complètement moche parce que ça va pas du tout avec le lit. Il faudrait qu'à la base, il aurait dû être au milieu du lit. En réalité, c'est un peu plus de sens. Moi, je trouve ça plus beau. Deux solutions. Soit on met un spot ici, un spot là-bas. Soit on laisse le spot là et on s'en fout. Soit dernière solution, on prend le spot et on le déplace pour le mettre ici. En fait, pas qu'il reste au-dessus de ça. Donc en gros, soit un spot là, soit un spot là, on peut aussi, soit un spot dans l'alignement. Donc je veux bien votre avis pour savoir ce que vous auriez fait. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Vous voyez, si je peux l'allumer, pam, ça tourne. Ça a fini, on va dire, le style de la chambre. Je veux bien votre feedback en commentaire, mais moi je trouve ça vraiment canon et pour l'été ça va vraiment être bien parce que pour la chambre, franchement il fait bon, mais ce petit air frais le soir quand on va se coucher, c'est pépite. Et moi, clim dans la chambre, j'ai un peu du mal de dormir avec la clim, donc pas de clim en bas. Je vous montre ce que nous avons fait donc dans le couloir. Et vous allez comprendre. L'idée c'était à la base on voulait mettre la clim cachée derrière, sauf que ça allait pas du tout pour faire passer les câbles, c'était vraiment galère. Ici c'était pas possible. Là-bas, ça allait pas parce qu'on avait notre écran, sinon on avait une autre idée, c'était de le mettre là-bas, mais ça allait pas non plus, c'était trop galère. Donc on s'est dit où c'est qu'on peut mettre la clim pour qu'elle se voit le moins possible. Et là vous voyez, si je filme en hauteur du main, vous ne voyez pas la climatisation pour la simple et bonne raison que nous sommes venus la mettre là-haut. Parce qu'en fait, quand vous rentrez dans la pièce, il faut vraiment mettre les yeux très haut pour la voir et on peut souffler avec cette clim comme ça, mais aussi droite et gauche pour refroidir toute la pièce, sachant que c'est une grosse clim de 3,5 kg qui permettra de refroidir ou de chauffer toute la pièce, donc on l'a caché là-haut. Au début, on s'est dit, vas-y, on envoie une tranchée pour faire passer les câbles là. Et après, on s'est dit, non, ce mur est repeint, on va plutôt s'occuper du couloir. Voilà, désolé, les explications sont à la fin, peut-être qu'on perd un peu de watch time, mais c'est pas grave, au moins vous avez les explications. Donc on s'est dit, vas-y, on envoie une tranchée, donc je vais monter pour vous montrer. Et on a fait passer les câbles dans le trou là-bas au fond, où ça a été la plus grosse mission, ça a été de percer au fond, de traverser. Donc on a tout notre tranchée, les petits câbles qui passent ici, les morceaux de bois quand je vous avais montré où on va pouvoir mettre notre placo et notre map. Et on s'est mis une boîte de dérive ici pour notre câblage électrique et pour notre jonction de froid qui se fait là-dedans. Pour avoir toujours un axe. Ce qui nous reste juste, c'est mettre de la mousse à fond là-bas, un petit bout de plâtre ici, refermer ici et on aura une tranchée qui sera quasiment invisible puisque quand on fera notre peinture au bicarbonate, c'est vraiment parfait pour pouvoir tout cacher. Voilà, grosso modo, on y est. Et pour terminer, vous m'excuserez tout ce blabla, mais c'est important de vous donner toutes les infos. Sur la partie du coup extérieure, là pour le moment, nous avons nos câbles que nous avons passés évidemment en apparent sur la façade. Où le jour où on va faire notre façade, vu qu'on est sur de la terre crue, on va faire une saignée, rentrer nos câbles, mettre un mortier, tout verrouiller dedans pour faire passer nos câbles dans le mur avant de faire notre grillage et avant de faire notre façade pour avoir vraiment toute la partie câblage qui soit invisible à 100% sur l'extérieur. On aura juste le groupe extérieur qui sera visible, mais vu que c'est sur l'arrière de la maison, on s'en fout un peu en étant vraiment transparent avec vous, puisque c'est un endroit où on ne va jamais. Et s'il faut faire un petit habillage, on fera un habillage dans le futur. À savoir que ce qui nous restera à faire, c'était de climatiser et chauffer cette pièce-là et la deuxième chambre d'amis. Comme je disais, nous on ne chauffe pas le haut puisque avec le plancher chauffant c'est très bien et quand on a des invités l'hiver, on allume la cheminée, ça chauffe très bien tout l'étage et en étant aussi transparent. Si on mettait des chauffages comme on devait RO en haut, ça nous demandait d'augmenter le dimensionnement de la pompe à chaleur, d'acheter des radiateurs et compagnie à l'époque et on était serré sur la fin du budget et franchement relou.
Donc on a pris ce choix là de ne rien faire en haut et de voir comment ça allait donner au fil du temps et au fil des saisons. Et on a très bien fait de le faire puisqu'en fait c'est largement vivable. Et maintenant on va améliorer petit à petit. Et l'avantage c'est qu'un jour si on veut revendre ce bâtiment ou même pour nous, hop, un petit coup de clim ou un petit coup de chauffage en haut et on a vraiment un espace en haut qui est trop cool, soft et qui est ponctuel puisqu'on a déjà une chambre en bas plus notre chambre en bas, ça veut dire 2 chambres. Donc même si on a un enfant et peut-être on a 2 enfants un jour, déjà un, bref vous avez compris, on a le temps de voir largement venir et de voir les choses pour le futur sur cette partie-là. Donc c'était une petite vidéo travaux où franchement on s'est très bien débrouillé avec le père. Je suis content parce que c'était trop cool. On voit d'ailleurs que la clim elle plaque pas complètement. Juste là, parce que j'ai poussé mon petit câble qui m'a repoussé la clim, donc il faut que j'aille retirer mon petit câble avant de refermer. C'était cool à faire, j'ai appris comment on faisait tous les petits raccords au niveau de la clim. Bref, vous avez vu tout ça sur les timelapses, donc écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était une petite vidéo, un petit plaisir. Et on se reverra sur une des prochaines vidéos, avec grand plaisir, la prochaine fois, sur une vidéo travaux, une vidéo blabla, je ne sais pas encore. Mais on a plein de beaux projets qui arrivent, puisque je viens de passer à l'instant où je vous parle, la commande pour tout le toit, pour refaire toute la toiture de la maison, de la partie garage. En attendant, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On a fait pas mal de timelapse, on a fait pas mal de choses, on a fait pas mal d'explications. Et là, je vous fais du coup pas mal d'explications maintenant à la fin exceptionnellement. Mais pour que vous ayez un petit peu compris, j'ai préféré vous laisser kiffer en musique. On se revoit très très vite les amis. Pensez à un petit pouce bleu, activez la cloche des notifs et pensez à vous abonner à la chaîne. C'est pas grand chose mais nous, ça nous aide beaucoup. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. C'est bon!